Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à quelque chose d'assez particulier, comme je vous l'avais précisé dans la dernière vidéo. Nous allons nous intéresser à l'aéronautique. Comment construire un avion, comment éviter certaines erreurs, et comment optimiser l'avion en fonction de ce que l'on souhaite en faire. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Bon, un avion c'est quoi? Tout le monde sait à peu près ce que c'est. On met des gens dedans et on part en voyage avec. Mais c'est fait comment? Et comment des trucs aussi gros peuvent-ils voler? Vous avez le fuselage, ici, la voilure, les moteurs, le réacteur et la queue qui est très importante car elle a une dérive qui permet de garder l'axe de l'avion. Bon, très bien. Un fuselage alors. Comment on fait un fuselage? On va mettre une cabine, puisqu'il a dit qu'il y avait les membres d'équipage dedans. Et... ouais, ce genre de cabine devrait suffire, hein. C'est quelque chose de petit, on met 6 personnes dedans, ça sera pour un avion hélice. Une queue, faut mettre une queue, continuer le fuselage vers l'arrière, puisqu'il a dit que la queue c'est ce qui permettait à l'avion de rester droit. Maintenant qu'on a notre fuselage, il faudra rajouter des ailes. Mais les ailes, ça vole grâce à quoi? Alors, grâce à quoi ça vole un avion? Eh bien, grâce à l'air. En temps normal, l'air exerce une pression tout autour de nous. C'est pareil pour l'aile. Cette pression est à peu près équivalente. Le but est donc de diminuer la pression au-dessus de l'aile pour que la pression qu'il y a en dessous soit supérieure, ce qui va amener l'aile à s'élever. Alors pour ce faire, il y aurait deux solutions. Souffler au-dessus de l'aile, mais autant vous dire qu'il faudrait une sacrée soufflante, ou donner une forme très particulière à l'aile, afin que l'air, qui cherche toujours à rester équilibré au niveau de la pression, doive accélérer au-dessus pour se retrouver à une pression constante à l'arrière de l'aile. Bon, quoi qu'il en soit, mettons une aile. Une aile, grande, large, on verra. Je vais chercher une forme qui ressemble à ce que je vois dans les aérodromes. Je pense que ça sera pas mal. Bon, je les ai mises en bas, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut pas les incliner? Elles me paraissent vachement plates quand même, comme sa feuille de papier. Ça se trouve, la position des ailes influe aussi sur la capacité à l'avion de bouger, de manœuvrer ou à sa stabilité. Voyons ça d'un peu plus près. Ah, sympa ce petit croquis. Aile haute, plus stable. Au milieu, équilibrée. En bas, manœuvrable. Équilibrées si elles sont relevées vers l'extérieur. Équilibrées. Ah, on peut faire des mixtes aussi. Si on les attache en haut, où c'est stable, et qu'on les descend, ça reste équilibré. Très stable si c'est attaché en haut et relevé. Pas mal, pas mal. Bon, je veux qu'il soit stable, c'est un avion de tourisme, donc je vais les mettre en bas quand même pour qu'il y ait de la manœuvre, que ça soit manœuvrable, en les relevant légèrement, pour que ça soit plus équilibré. Bon bah voilà, c'est pas mal du tout. Mais je me demande, est-ce qu'on peut les incliner dans d'autres directions, tout ça? Il y a peut-être d'autres solutions, des trucs intéressants. Ah oui, parallèle à l'air, portance maximale, léger décrochage, décrochage.
D'accord, on décroche quand l'air ne suit plus la courbure de l'aile. Ça c'est bon à savoir. Alors un décrochage, c'est quand l'avion, il tombe. En fait, il n'arrive plus à se tenir sur l'air, ou plutôt l'air n'arrive plus à aspirer suffisamment l'aile, et il se met à tomber. Du coup, je pense qu'on va le mettre en portance maximale, hein. C'est un avion de touriste, il faut qu'il puisse décoller rapidement, tout ça. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Bon, voilà, on est pas mal du tout. Il ne reste plus qu'à rajouter le moteur, et ça devrait le faire. Alors, une hélice, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un peu comme un tire-bouchon. Ça va prendre ce qu'il y a devant et l'amener derrière. Étant donné qu'il y aura moins d'air à l'avant qu'à l'arrière, cela va créer une dépression, comme pour l'aile, et cette dépression va induire une réaction qui fera avancer l'avion. Ouh là là, elle est vraiment trop petite cette hélice. Merci Jamy pour ces informations. Je cherche le bon moteur et c'est parti. On pourra y aller. Bon, ça ressemble enfin à quelque chose. Le point jaune c'est la gravité et le point bleu c'est la portance. Faut que je les place d'une certaine manière ou pas? Ah, chouette dessin encore une fois. D'accord, j'ai compris. Bon, on va mettre le point bleu légèrement derrière puisqu'on va accélérer et du coup je suppose que le centre de gravité va bouger. Et puis le carburant va se vider aussi. Bon, voilà. On a enfin notre avion. Après quelques tests et quelques modifications, il est apte à voler. Démonstration, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine et à vendredi.